Zizou, futur entraîneur du PSG, eh bien le coach français a fixé une sacrée condition. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cette fois, ça y est, Christophe Galtier semble avoir épuisé presque tout son crédit en tant qu'entraîneur du PSG. Le voir rester sur le banc parisien l'année prochaine semble très compliqué, d'autant qu'en interne, ses joueurs semblent l'avoir lâché. Les deux prochaines rencontres du PSG s'annoncent décisives pour l'avenir de Christophe Galtier. Si le quotidien L'équipe expliquait hier que la direction lui maintenait sa confiance, au moins jusqu'à la fin de la saison, le tacticien français pourrait sauter en cas de contre-performance face à l'OGC Nice et le RC Lens, d'après le Parisien. Le coach de 56 ans est de plus en plus contesté, à tel point que même ses joueurs l'auraient lâché. RMC Sport explique que l'effectif parisien est beaucoup moins investi, notamment aux entraînements. Même en interne, Galtier semble de plus en plus isolé. Le Parisien explique notamment ce mardi que sa relation avec Luis Campos s'est dégradée. Les deux hommes ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde et sont même en conflit permanent. Bref, les jours de Christophe Galtier sur le banc du PSG sont comptés. Et s'il est encore entraîneur des Rouges et Bleus, c'est uniquement parce que la direction ne trouve pas de successeur digne de ce nom. Enfin, s'il y a toujours la piste ZZ, le grand rêve de l'émir du Qatar. Et ce mardi, on en apprend plus sur sa situation. Le Mundo Deportivo explique que c'est sûr, Zidane reprendra du service cet été. Deux options s'offrent à lui, un retour au Real Madrid ou le PSG. Et si le Français venait à choisir l'option parisienne, ZZ aurait fixé une grosse condition d'après la presse espagnole, le départ de Neymar tout simplement. MD explique que le Brésilien est perçu comme un élément pouvant perturber l'équilibre d'un groupe et que malgré son talent, le Ney n'est pas un joueur assez fiable pour construire un projet avec lui. C'est une condition sine qua non à son arrivée dans la capitale. La direction parisienne sait donc ce qu'il lui reste à faire si elle veut voir son rêve se réaliser. Question du jour les amis, qui doit selon vous succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait justement si pour vous Galtier était le pire entraîneur de l'ère QSI. Et bien vous êtes globalement tous d'accord sur le fait que le costume d'entraîneur du PSG est bien trop grand pour lui. Si Galtier est encore en poste, en Angleterre, son sort aurait certainement été scellé depuis très longtemps. Et oui, cette saison, la Première Ligue est une véritable lessiveuse à coach. 12, c'est le nombre de coachs limogés depuis le début de la saison en Angleterre. Un record à ce stade de la saison qui s'explique évidemment de différentes manières. Un club qui n'atteint pas les objectifs fixés par les propriétaires, des clubs sous la menace d'une relégation. À Chelsea par exemple, les Blues ont déjà connu deux coachs, avec Thomas Tuchel limogé en début de saison, et plus récemment Graham Potter. À eux deux, ils représentent près de 50 millions d'euros d'indemnités. Une véritable fortune. Dans une autre catégorie, il y a les clubs qui ont décidé de miser sur d'anciennes gloires du football, comme Frank Lampard avec Everton ou encore Aston Villa avec Steven Gerrard. Les deux légendes du football anglais ont été remerciées après des mauvais résultats. Le français Patrick Vieira a aussi connu le même sort avec Crystal Palace après une terrible série de 12 matchs sans victoire. Un cas d'extrême urgence et Leicester a aussi franchi le pas hier en virant Brendan Rodgers. Les Foxys sont 19e de Première Ligue. On peut aussi citer le cas Antonio Conte, mais sa situation est différente puisqu'il a été remercié après avoir attaqué publiquement le club. Le coach de Liverpool, Jürgen Klopp, l'entraîneur le plus ancien en activité, a été interrogé sur tous ces mouvements. Je vous laisse écouter sa réaction. Yes, well, I say I know them well. I respect them a lot. To be honest, I like both. When I met them, they're really, really good people and fantastic managers, both of them. But still, things can go the wrong way. And then when the decision makers in the club think they have to change, then they change. I think we all accept that part of the business. Et dans le reste de l'actu, le cas de Joao Cancelo divise grandement au Bayern Munich. Le prêt de Joao Cancelo dans les tout derniers instants du mercato hivernal avait tout du coup de génie. À la recherche d'un renfort dans le couloir droit, le Bayern Munich s'était offert en prêt le Portugais, l'un des meilleurs à son poste. Mais son aventure en Bavière ne se passe pas vraiment comme prévu. Peu utilisé par Julian Nagelsmann, le joueur de 28 ans ne devrait pas être conservé. Le média allemand Kicker explique que le Bayern Munich ne compte pas lever son option d'achat de 70 millions d'euros. Reste à savoir si l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc bavarois peut rebattre les cartes. Le tacticien allemand n'a pas hésité à encenser son joueur en conférence de presse, je vous laisse écouter. Ich liebe Cancelo, ich liebe Joao. Ich habe zu oft gegen ihn spielen müssen. Das ist auch er absolut höchste individuelle Qualität im Spielverständnis, im linken Fuß, im rechten Fuß, im Passspiel, in der Kreativität. Das ist ganz außergewöhnlich. Ein anderer Spielertyp als Benji, 100%. Ich glaube, dass Joao auch links spielen kann. Joao kann auch links in der Viererkette spielen. Hat oft genug dann auch in einem 3-2 auf einer Doppel-6 gespielt, seinem Spielverständnis. Hat die absolute Stärke, ist die Flanke, die Präzision beim Flanken, die Präzision beim Flugball, der Torabschluss. Mehr als froh, dass er hier ist. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Et hier, Adrien Rabiot a soufflé ses 28 bougies et ses coéquipiers de la Juventus lui ont préparé une petite surprise. Je vous laisse mater ça les amis. Allez, très bonne soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.